le fidèle visite de nouveau. À notre Dieu, nous donnons la magnificence à notre Dieu, parce qu'il mérite toutes choses. Nous nous humilions au-devant de lui. Nous reconnaissons qu'il est seul, le Dieu seul qui est bon, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit tenu pour juste, parce que tu mérites. Alléluia. Voici une nouvelle année que tu nous as donnée. Seigneur, nous savons que nous la commençons, mais nous ne la commençons pas seuls. Nous la commençons avec toi. Nous la commençons en toi. Nous la commençons en croyant en toi. Nous la commençons, alléluia, en mettant notre confiance en toi. Nous la commençons en marchant avec toi. Nous la commençons en étant sûrs que tu ne nous abandonnes pas. Nous la commençons en étant sûrs de ton amour. Nous la commençons en étant sûrs de ta compassion. Nous la commençons en étant sûrs sur le roc. Nous la commençons, oh Dieu, avec des expectatives, mais des expectatives en toi. Nous la commençons, alléluia, en nous tenant sur le calendrier divin, en nous tenant sur l'expérience divine, en nous tenant sur tes promesses. Alléluia. Nous la commençons en faisant confiance en notre Dieu. Nous la commençons en suivant les pas de notre Dieu. Nous la commençons en nous asseyant à ta parole. Nous la commençons avec des cœurs vidés. Nous la commençons avec des cœurs qui s'attendent seulement à toi. Oh Dieu, en cette année, fais dans nos vies ce que tu n'as jamais fait. Nous prions que ce que tu avais prévu dans ta préscience puisse s'accomplir dans nos vies parce que tu es Dieu. Nous prions que rien ne fasse obstacle en 2023 pendant que nous avançons avec toi pour nous empêcher de marcher dans la fidélité. Nous prions, oh Dieu, que là où nous étions faibles en 2022, cette année nous soyons puissants dans ta main. Nous soyons forts et courageux et courageuses dans ta main. Nous puissions être comme ces soldats en plein carnage. Alléluia. Remplis du feu de l'Éternel. Remplis de la puissance de Dieu. Remplis, alléluia, du zèle de l'Éternel. Et remplis, oh, alléluia, de l'obéissance à Dieu. En fait, nous commençons cette année en étant enfants de Dieu. Nous commençons cette année, alléluia, sachant que l'Éternel qui est fidèle, qui nous fait commencer cette année, sa fidélité ne nous déçoit pas. Il sera avec nous tout au long de l'année et il nous permettra de traverser cette année de victoire en victoire. Nous voulons commencer cette année en disant quelques belles paroles. Alléluia. En déclarant et en parlant à l'atmosphère. Parce que nous savons que notre Dieu a créé par la parole. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer des paroles, relâcher les paroles, que le vent instruise, alléluia, les montagnes, la terre, que le vent instruise les nations de la parole que nous relâchons, sachant que l'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit ceci: ses bontés envers nous, son peuple, ses bontés envers toi qui m'écoutes, ne sont pas limitées. Elles se renouvellent chaque jour. Ça veut dire que toute l'année 2023, les bontés de l'Éternel vont se renouveler pour toi et pour moi, au nom de Jésus-Christ. Il dit encore qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'en 2023, Dieu est avec nous tous les jours, matin, midi, soir, même dans la nuit. Nous confessons que nous sommes enfants de Dieu. Nous confessons la fidélité de Dieu. Nous confessons la foi en Dieu. Nous confessons la réussite. Nous confessons la percée spirituelle. Nous confessons des victoires sur nos ennemis, des victoires sur les œuvres de la chair, la victoire, alléluia, sur le plan intellectuel. Nous confessons la victoire, alléluia. Nous confessons la victoire dans notre lieu de travail. Nous confessons la victoire dans nos études. Nous confessons la victoire dans nos foyers. Nous confessons la victoire dans la rue. Nous confessons la victoire sur la maladie. Nous confessons la victoire sur les faiblesses. Nous confessons la victoire sur toute chose qui met un obstacle sur notre marche avec Christ. Nous sommes victorieux. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Alléluia. Si nous étions souvent derniers, si nous étions souvent dans les rangs du milieu, cette année nous sommes premiers.
Au nom de Jésus-Christ, nous confessons que la plénitude de Dieu habite en nous tout au long de cette année. Au nom de Jésus, nous confessons que le Saint-Esprit, nous développons une amitié sans pair avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous confessons que cette année, alléluia, nous allons expérimenter l'intimité avec Dieu. Au nom de Jésus, nous confessons que cette année, Dieu nous fait traverser, alléluia, une année, il nous porte sur les ailes de la foi. Au nom de Jésus, nous confessons que cette année, Dieu transforme nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons que cette année, nos yeux voient dans le spirituel. Nous nous asseyons avec Dieu dans le conseil. Alléluia. Nous confessons que cette année, la révélation de Dieu éclaire nos vies. La révélation de Dieu nous accompagne. Nous confessons que Dieu manifeste sa pensée en nous. Au nom de Jésus, nous confessons que nous sommes le prolongement de la main de Dieu. Nous confessons que nous sommes le prolongement de la bouche de Dieu. Nous confessons, alléluia, que nous sommes le lieu de rencontre avec Dieu. Ceux qui nous rencontrent Dieu. Assurément, au nom de Jésus-Christ, nous confessons que cette année est une année où nous allons voir la manifestation de Dieu comme jamais plus. Que ce soit dans les missions, que ce soit au Canada, que ce soit dans le monde. Partout il va nous envoyer, la main de Dieu sera avec nous. Comme il était avec le peuple d'Israël. Le matin, la nuit et la jour, la nuit. La lumière, la nuit. Il sera avec nous au nom de Jésus-Christ. Nous confessons, alléluia, une sagesse divine, à nul pareil, à rien envié à Salomon, au nom de Jésus, dans nos comportements, dans nos manières de faire, dans nos attitudes, dans nos agissements. Nous confessons que les gens verront Dieu au nom de Jésus. Nous confessons que nous sommes des flammes de feu au nom de Jésus. Nous confessons l'excellence en Christ au nom de Jésus. Nous confessons, même dans notre manière de parler, nous parlerons comme Dieu parce que la sagesse de Dieu sera manifestée en nous au nom de Jésus. Nous confessons une vie de prière victorieuse au nom de Jésus. Nous confessons, alléluia, que nos paroles deviennent vie. Nos paroles s'inscrivent dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons la victoire de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, nous confessons, alléluia, que les montagnes qui se tiennent sur notre chemin sont aplanies. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous confessons que les plans que nous allons concevoir cette année avec l'Éternel, selon l'Éternel, par l'inspiration de l'Éternel, s'accompliront au nom de Jésus. Alléluia. Cette année est une année de victoire pour nous. Cette année est une année de conquête pour nous. Cette année est une année où nous vivons le spirituel. Le spirituel devient physique au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons cette année, alléluia, que Dieu nous amène dans une autre dimension. Alléluia. Cette année, nous comprenons la parole de Dieu d'une autre façon. Au nom de Jésus, cette année, l'amour de Dieu qui est manifesté dans sa profondeur, en ce qu'il nous fait aimer comme lui. Nous n'aimons plus selon nos émotions, nous n'aimons plus selon nos pensées, nous n'aimons plus selon nos agissements, nous n'aimons plus selon parce que les gens nous sont influencés par les doctrines et les mots de faire des gens. Mais nous aimons comme Dieu aime. Au nom de Jésus, nous confessons, alléluia, que la bonté de Dieu est notre partage. Alléluia. Nous confessons l'obéissance. Parce que ce qui caractérisait Christ, c'était l'obéissance. Nous confessons que nous sommes des enfants obéissants. Nous sommes des parents obéissants. Nous confessons la sensibilité à l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous confessons, alléluia, que nos regards changent. Nos regards sur les situations changent. Nos regards sur la manière de faire changent. Nos regards même sur nos frères et sœurs changent. Au nom de Jésus, nous confessons que nous devenons des hommes extraordinaires par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Cette année, les gens nous verront, mais ils verront une autre personne. D'autres diront, on a vu des dieux. D'autres diront, on a vu des gens qui sont comme des dieux. Pas on nous appelait chrétiens, mais on verra qu'en nous habite la plénitude de la divinité. Alléluia. Nous devenons étranges au nom de Jésus parce que Christ a décidé que cette année, il est avec nous. Il n'est pas un nom, il n'est pas une action, il n'est pas une église, mais il devient chair en nous au nom de Jésus.
Pendant que les gens encore attendent, c'est nous commencerons à manifester la nature des fils de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Ça commence par nous, ça se manifeste par nous. Au nom puissant de Jésus. Puis, cette année, alléluia, nous vivrons autre chose avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pendant que nous instruisons sur ces paroles, que le vent transporte cela, que la terre porte cela, que cette parole germe, qu'elle donne du fruit, qu'elle donne des fruits par milliers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était pas le thème de ma prédication. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait relâcher cela pour libérer. Alléluia. Amen. Parfois la parole devient vie, mais elle devient vie, elle n'est pas seulement dans la pensée, elle doit être relâchée dans l'atmosphère. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose qui est très important. Nous allons parler de l'armée du Seigneur. Mais nous allons parler du soldat en détresse, du soldat blessé dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Christ regarde son église, il nous appelle parfois une armée de saints. Amen. Une armée de saints, une armée parce que il nous donne aussi, comme à un soldat, des vêtements de guerre. Alléluia. Qu'il a cités. Amen. Nous ne guerroyons pas physiquement en agressant, mais nous guerroyons spirituellement. Alléluia. Et les paroles spirituelles que nous utilisons se manifestent dans la chair. Amen. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant la manière de faire la guerre, mais c'est l'armée, le comportement de l'armée. Quand on parle d'une armée, on parle d'un ensemble de personnes qui défendent un drapeau. Par exemple, si on parle de l'armée du Canada, on parle d'un ensemble d'hommes et de femmes qui ont décidé de défendre le Canada quand il est attaqué de l'extérieur ou même à l'intérieur. Amen. Ils se mobilisent. Il y a des commandos, il y a des commandants, il y a des généraux, il y a des castes, il y a des soldats. Et les soldats, qu'est-ce que le soldat fait? Le soldat est là pour obéir aux ordres. Dieu prend cette figure de style pour montrer à quel point il est important dans son armée de faire ce qu'il veut. Et comme vous voyez dans l'armée, le soldat obéit aux ordres. De même, Dieu s'attend à ce que nous qui sommes ses enfants, nous obéissons à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est des préceptes, c'est des ordres qui sont placés afin de nous aider à marcher selon le royaume de Dieu. Amen. J'essaie de mettre ça dans une figure pour que tu essaies de comprendre ce que je voudrais te donner ce soir. Alors, dans cette armée-là, il y a des lois. L'une des lois de l'armée de Dieu, c'est l'amour. L'une des lois de l'armée de Dieu, c'est la compassion. L'une des lois de l'armée de Dieu, c'est la joie. L'une des lois de l'armée, c'est l'aide, prier les uns pour les autres. Vous voyez, il y a plusieurs petites lois qui régissent l'armée de Dieu et qui nous permettent de vivre en harmonie. Alléluia. Mais dans cette armée-là, j'aimerais te faire voir une figure, quelque chose qui va se passer. L'armée, quand nous lisons beaucoup plus dans l'Ancien Testament, on voit la guerre de manière physique. Et on voit, il y avait des gens qui avaient le nom de Philistins. Quand nous essayons de voir, on se rend compte que c'était un mélange de peuples indo-européens. Amen. Et ces peuples-là avaient l'art de venir faire la guerre à Israël. Et Israël était considéré comme le peuple de Dieu. Et Israël avait aussi son armée. Quand il y avait les guerres, c'est l'armée d'Israël qui se levait. Alléluia. Voyons maintenant dans l'armée d'Israël, quelque chose m'intéresse ici là. Dans 1 Samuel chapitre 31, au verset 1, il dit: les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saul et les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui.
Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de la côte du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Alléluia. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi les peuples. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est Israël. Israël au combat. Cette nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Saül ici est le roi d'Israël. Et il est allé en guerre, mais le combat était fort. L'ennemi avait fait une stratégie. Ils avaient décidé d'entourer le roi et ils avaient mis des guerriers tout autour du roi pour pouvoir l'atteindre. Et ils ont réussi à le blesser. Il n'était pas encore mort, mais il était faible. Et cette guerre est d'autant plus stratégique parce que dans la même guerre, le roi et tous ses fils qui étaient portés vont mourir. Amen. Amen. Ce qui m'intéresse dans cette attitude ici, là, c'est l'attitude, premièrement, de l'un des soldats. Le soldat qui était à côté de Saül, qui faisait la guerre, qui combattait l'ennemi, mais qui voit que le roi est mort. Le roi est blessé, il lui dit, tue-moi. Il dit, je ne peux pas. Il a la crainte. La crainte de Dieu, la crainte du roi fait qu'il décide de ne pas agir. Et il se retient. Mais quand son roi meurt, vous savez ce qu'il fait? Il va venir sauter aussi pour mourir, que nous tous on meurt ici. Pas que le roi est mort, moi je reste vivant. C'est un tel dévouement qui n'a pas son semblable. J'aimerais que tu regardes cette figure-là. Et on dit ceci, la parole de Dieu nous dit ici, que lorsque les autres se sont rendus compte que Saül et ses fils étaient morts, ils ont tous pris la fuite, ils sont partis. Ils ont abandonné même leur ville, ils sont partis parce qu'ils avaient peur que les Philistins allaient les tuer. Généralement dans les guerres, lorsqu'on tuait le roi, la guerre était finie. Parce que le roi représentait l'autorité, il représentait la force. Si on prend le roi, le peuple est dans la débandade. J'aimerais tirer quelques leçons de ce passage que nous lisons. Nous voyons un roi. Vous savez, quand nous ramenons ça dans le Nouveau Testament, Jésus s'identifie comme le roi des rois. Et les rois ici, là, dont il parle, c'est nous, ses enfants, les rois et les reines. Les rois, les frères, les reines, les sœurs. Et maintenant, dans cette armée ici, l'armée, ils sont soudés. Généralement, vous allez vous rendre compte que quand on va en guerre, les gens qui sont en armes dans une légion, ils sont soudés. Ils sont ensemble. Ils ont comme un esprit de famille. Maintenant, Saül meurt. Son aide de camp dit, je meurs. Les autres disent, on fuit. La guerre est finie, on a tué le roi. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous regardons notre attitude, nous regardons notre façon de vivre, nous regardons notre façon de voir, actuellement, ce n'est pas ce qui se passe. Si tu regardes, nous disons que nous sommes l'armée de Dieu, non? Nous disons que nous faisons la guerre. La guerre est spirituelle. Mais venez voir actuellement, si quelqu'un est blessé, si tu apprends peut-être que ton frère est tombé dans le péché, tu apprends que, il y a eu un gros scandale. Il y a un frère qui a mal agi et les choses sont... Regardons ensemble. C'est-à-dire, mon cœur est brisé quand je vois ça. C'est les premières personnes qui vont exposer le frère. Ce n'est pas les non-croyants. Ce n'est pas les personnes qui sont proches. C'est les gens de son armée. C'est les gens... Ils ne vont pas voir l'attitude de ce soldat. Ils seront les colporteurs. C'est-à-dire, c'est comme si subitement, quand il y a le scandale, directement, Satan recrute tous les frères là, qui sont considérés comme les soldats de la même armée. Ils se mettent en haine contre leurs frères et l'exposent. Comme actuellement, là, les réseaux sociaux sont à la mode, c'est aux réseaux sociaux que tu vas apprendre que ton frère a mal agi, que ton frère est blessé, que la nudité de ton frère. Ils ne se limitent pas seulement à transporter la nouvelle, mais ils portent les images pour exposer leurs frères. C'est comme s'ils sont jaloux de voir un frère en vue, de voir un frère qui prêche, de voir un frère qui éclore,
de voir un frère qui est connu, de voir un pasteur qui est connu, de voir une femme de Dieu qui est connue, ça choque, ça blesse. On est censé être dans la même armée. Et la première loi de notre armée, c'est aimer son frère comme soi-même. Si j'aime mon frère, comment je vais l'exposer? Dites-moi honnêtement, toi qui as un frère, toi qui as une sœur, si tu entends que ton frère, la nudité de ton frère est dehors, est-ce que tu vas exposer ton frère? Si tu entends que ton frère a même fait un crime, est-ce que tu vas prendre cela, tu vas aller sur les réseaux sociaux? Tu auras tendance à couvrir. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais nous, dès qu'il y a une seule faute que nous trouvons, nous-mêmes nous jugeons, nous trouvons grave, c'est nous qui devenons les colporteurs de cette... C'est-à-dire, directement, Satan est très content parce que notre ami est divisé. On prend les péchés de nos frères, on met sur les réseaux. J'ai un témoignage, j'avais appris à partir des réseaux sociaux le deuil d'une femme de Dieu et on accusait son mari de tout genre de choses. L'amour que j'avais envers l'œuvre de Dieu, je me dis, un homme de Dieu ne peut pas aller si bas. J'ai fait une contre-enquête et en faisant la contre-enquête, en essayant de connaître qui est cet homme de Dieu, j'ai découvert que c'était vraiment un enfant de Dieu et qui avait eu le malheur de perdre sa femme. Et comme il était en vue, et comme il était connu, comme Dieu était en train de l'élever, alors les autres frères, les personnes de son armée se sont comportés d'une manière étrange. C'était eux qui lançaient les pierres, c'était eux qui riaient, c'était eux qui relayaient l'information de lieu en lieu pour exposer la nudité de leur frère, qui n'était même pas une nudité, qui était juste le colportage de je ne sais pas quelle tranche de personnes. En tout cas, je veux juste t'interpeller, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, dans ton attitude, dans ta manière de faire, ta manière de considérer l'armée de Dieu. Vous savez, l'armée de Dieu, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un vient dans mon église, là il est mon frère. Mon frère, c'est toute personne qui a accepté Christ, premièrement, et tout être humain que Dieu a créé. Parce que quand Jésus nous parle de la bonté, il ne nous parle pas seulement de la bonté entre nous, chrétiens. Il dit ceci, aimez vos ennemis. Donc, l'amour que Christ nous dit d'avoir, ce n'est pas seulement, même seulement pour le passant. Parce que le passant, tu peux dire, il n'a rien contre toi. Mais il dit même, celui qui te hait, aime-le. Alléluia. Cette année, c'est ce que nous devons voir au milieu de nous. Nous devons être cette armée unie, cette armée qui bénit, cette armée qui soutient, cette armée qui porte les fardeaux les uns des autres. Pas seulement ceux que nous connaissons, mais ceux aussi qui sont au dehors, ceux qui font l'œuvre, ceux qui sont affaiblis. Si tu entends une mauvaise nouvelle sur un bien-aimé, n'attends pas qu'on vienne lancer une chaîne de prière pour commencer à intercéder pour ce bien-aimé. Intercède pour ce bien-aimé. Prie pour lui. Si tu vois la faiblesse de ton frère qui est à côté de toi, au lieu de commencer à colporter les nouvelles, aller raconter aux gens et à rire, parce que tu ne connais pas ton demain, prie pour ton frère. Encourage si tu peux l'approcher. Si tu ne peux pas l'approcher, prie. Tiens-le par la main. Si il est à côté de toi, montre-lui la bonne voie. Prie dans le secret. Et Dieu qui est dans le secret va intervenir dans la vie. Alléluia. Est-ce que ce mois, les quelques jours qui nous restent ce mois-ci, on peut prendre la décision de prier pour nos ennemis? Dis Seigneur, mon offrande pour toi en ce mois de janvier, c'est d'intercéder pour mes ennemis. Toutes ces personnes pour qui je pense, le cœur est contrit, mon cœur est blessé, mon cœur, je ne sais pas comment faire. J'aimerais prier pour elles. J'aimerais te les présenter. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Est-ce que je veux être comme cette armée d'Israël, que quand c'est grave, on fuit, nous tous, on expose notre roi, on laisse le roi, le corps du roi. Vous savez, j'ai souvent vu, quand on n'avait pas la crainte de Dieu, les films américains, la leçon que j'ai tirée des films américains m'a marqué. Chaque fois qu'on montre un film américain, on montre il y a un célèbre film, je ne vais pas faire des publicités, Sauver le soldat Ryan. Ryan. Et dans le film, on nous montre qu'ils ont quitté leur pays, ils sont rentrés dans le pays étranger pour aller chercher ce soldat-là. Quelle preuve d'amour! Parfois le monde nous enseigne comment nous aimer. Ils sont allés jusqu'à le retrouver. Alléluia! Est-ce qu'on peut avoir ces entrailles de soldats véritables pour pouvoir aimer
aimer notre prochain, ne pas accepter l'échec de mon frère. Si mon frère est déjà tombé, je ne peux pas être celui-là qui lui enfonce encore les clous, mais celui-là qui prie. Seigneur, j'ai aimé l'attitude de David. Vous savez qu'on est venu annoncer à David que Saül, son ennemi, Saül qui... J'ai déjà envie de... Dis-moi si tu as déjà été poursuivi comme Saül, comme David. David passait son temps, cherchait l'amitié même avec Jonathan. Saül avait discerné que c'est celui-là qui va me remplacer. Saül le détestait. Saül avait résolu en son cœur de le tuer. Saül le pourchassait. Saül avait abandonné son trône pour pourchasser David, pour tuer David. Mais, alléluia, David avait un tel respect envers Saül que le jour même qu'il a été proche de Saül, il est parti toucher juste son vêtement en tremblant. Il a coupé un petit bout. Et il a se placer loin de l'autre côté de la montagne. Il dit, papa Saül, me voici, je suis David. Papa, si je voulais te tuer cette nuit, Dieu m'a livré entre les mains. Mais si je voulais te tuer, regarde, je t'aurais tué. Voici le bout de ton vêtement. Papa, arrête de me pourchasser. Je n'en veux pas à ton trône. Papa, arrête, papa, arrête. Alléluia. Saül, ce jour-là, a pleuré. Que Dieu m'a livré entre les mains de cet enfant. Mais il ne m'a pas tué. Il m'a respecté. Et c'était, je pense, la dernière fois. Après, Saül est rentré pour aller faire la guerre. Il est mort. Mais vous savez quoi? La personne qui est venue annoncer, la malédiction qui est venue annoncer la mort de Saül à David, David l'a d'abord tué. Que tu n'as même pas peur. Tu parles de qui tu parles? C'est du roi que tu parles de cette façon. Le roi est couché, soldat à terre, soldat à terre. Au lieu de venir défendre, regarde l'autre, il a dit que je meurs ici. Tu cours pour venir me raconter quoi? Quelle est la mauvaise nouvelle que tu peux venir m'annoncer? Un père et tous ses enfants sont morts à la guerre. Et tu te réjouis pour venir m'annoncer cela? Ça dit, c'est ton plus grave péché. Il a payé par la mort. David a pleuré sur Saül. David a pleuré sur Jonathan, son ami intime. David a pleuré sur les autres enfants de Saül. Un homme qui le détestait. David a pleuré pour lui. David a organisé un grand deuil pour son ennemi. Pour son ennemi. David a fait ça. Je suis sûr que si c'était nous ici maintenant, là, c'est qu'on allait organiser la fête. Enfin, il est mort. Il nous a trop fait de mal. Cette fois-ci, c'est bon. Je vois des gens, il n'a rien, il n'a aucune parenté avec une autorité. Il se met à détester l'autorité. Il se met à vociférer les choses contre l'autorité. Il dit, si je souffre, c'est à cause de toi. Si je suis malade, c'est à cause. Tout est sa cause. C'est-à-dire qu'il développe toute son énergie pour haïr, pour lancer des mauvaises paroles envers l'autre. J'ai envie de poser la question, depuis que tu fais ça, tu as gagné quoi? Depuis que tu calomnies là, tu as gagné quoi? Depuis que tu insultes là, tu as gagné quoi? Le fruit de ton travail de calomnie te donne quoi? Jésus nous dit, parfois les gens parlent, ils disent, oh non, Dieu a dit de juger, oh, nous devons juger. Si on te juge toi-même, la manière dont tu exposes la personne de toi, si on expose les membres de ta famille de cette façon, est-ce que tu seras content? Décidons maintenant qu'on expose ta maman comme tu exposes les mamans des autres. On expose ton parent comme tu exposes les parents des autres. On expose ta soeur comme tu exposes la soeur de l'autre. On expose ton frère comme tu exposes le frère de l'autre. Comment tu te sentirais? Ou bien que quelqu'un décide de prendre ta vie et d'exposer ça. Et de te traiter comme tu traites les autres. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? La façon dont tu vas te sentir là, c'est comme ça que l'autre se sent. Et tu n'es pas seul et tu empoisonnes les autres pour que vous insultiez. Tu empoisonnes les autres pour que vous calomniez. Soldat à terre. Un soldat à terre, ça veut dire qu'il n'a plus de force. Un soldat à terre, ça veut dire qu'il est en train de perdre sa vie. Un soldat à terre, ça veut dire qu'il est blessé. Il ne peut rien faire. Il est voué là, proche de la mort. Mais toi, ça ne te suffit pas. Tu ramasses encore le couteau, tu viens poignarder. Tu poignardes le soldat à terre. Soldat à terre. Ton frère est à terre. Ton frère est en train de souffrir. Ta soeur est en train de souffrir. Ta soeur ne sait pas comment faire. Tu prends encore le couteau, tu mets. Tu prends encore le couteau, tu mets. Il y a un moment donné où on doit poser la bonne question. Tu es dans quelle armée? Quelles sont les lois de ton armée? Parce que tu ne peux pas appartenir à une armée sans connaître. On sera très surpris au ciel. L'armée du ciel, c'est une armée qui marche par l'amour,
qui marche par la compassion. Christ n'est pas venu en vain sur la terre. Le modèle qu'il nous a donné, c'est le modèle d'amour. Regardez Christ à la croix de Golgotha. C'était un soldat à terre. C'était un soldat crucifié. C'était un soldat qu'on tuait. C'était un soldat qu'on poignardait. C'était un soldat qui intercédait. Même à 2 doigts de la mort. Qui intercédait pour qui? Qui intercédait pour ceux-là qui le tuaient. Qui intercédait pour ceux-là qui lui faisaient du mal. Quel est le cœur que tu as? Comment ton cœur, qui est censé être un cœur d'amour, peut être un cœur aussi méchant, qui calomnie, qui fait du mal? Nous sommes censés être des soutiens les uns des autres, avoir pitié les uns les autres, soutenir les uns les autres. Mais nous sommes là, une armée de méchants qui attend le moindre cancan pour le publier. Il a encore fait ceci. On est, c'est-à-dire, rassasié de publier les choses du monde, d'être le relais des mauvaises nouvelles du monde. On est le relais des mauvaises nouvelles dans notre propre camp. Est-ce que tu as oublié que Christ dit que si un de nous est blessé, ça veut dire que nous tous on est blessés. Imagine ton corps, il prend l'exemple, il dit que si ton doigt souffre, ça veut dire que tu le doigt, c'est effectivement, quand tu as mal au doigt, le doigt peut te paralyser. Le doigt peut te faire ne même pas travailler parce que tu as mal au doigt. Et il compare le corps de Christ, l'armée de Christ comme ton corps, que quand un souffre, tout le monde souffre. Comment tu peux être aussi insensible que quand ton frère souffre, toi tu ne souffres pas? Tu appartiens, ça veut dire que tu n'es pas de ce corps-là. Le corps-là, il dit qu'on doit avoir l'amour les uns pour les autres. On doit s'aider les uns pour les autres. On doit se soutenir. Alléluia. J'ai aimé l'exemple qu'un homme de Dieu a donné en disant que notre amour est piqué sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que c'est par nos émotions. Quand je suis content, j'aime. Quand je suis fâché, je n'aime plus. L'amour doit être enraciné. Alléluia. Au tréfonds, de manière à ce que quand mon frère souffre, je souffre. Même quand mon ennemi souffre, je dois souffrir. Parce que quand on va faire les comptes à la fin, la destination finale, c'est le ciel. Tu ne sais pas que celui que tu considères ton ami, là, peut se repentir, vous retrouver au ciel ensemble. Et comment, quand tu aurais passé tout le temps à combattre celui-là, comment tu vas le regarder au ciel? Tu vas aussi aller avoir la haine là-bas. Là-bas, il n'y a pas la haine. Ça veut dire que ta destination est une autre destination. Ce n'est pas la destination du ciel. Si tu vas avoir la destination du ciel, cette année, quand le soldat est par terre, soutiens. Amen. Pas seulement chez toi, mais même chez l'autre. Alléluia. Même s'il n'est pas dans ton ville, même s'il n'est pas dans ton pays, soutiens. Parce que tu ne connais pas ton demain. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Ta joie apparente d'aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu l'auras demain. Je me rappelle quelqu'un qui me donnait un témoignage. Il était en santé, il était bien, il pensait qu'il peut gagner le monde. Mais un jour, la maladie l'a terrassé. Et il avait une épouse, il faisait souffrir cette femme. Cette femme pleurait, elle ne savait comment faire. Elle vivait aux dépens du monsieur. Quand le monsieur est tombé malade, la femme a eu un petit job. Le monsieur dit qu'il a commencé à souffrir. Il souffrait. La madame l'a abandonné. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas abandonner. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois rendre par le mal. Tu dois rendre par le bien. Alléluia. Soldat à terre. Soldat à terre, comment tu vas faire? Quand tu vas voir ton frère par terre, est-ce que tu vas passer comme les Samaritains, tu passes à côté, ou bien tu vas être le bon Samaritain qui va aller prendre soin de ton frère? Prendre soin physiquement, prendre soin par les paroles, prendre soin par ton argent, prendre soin par ton temps, prendre soin en intercédant, prendre soin d'une manière ou d'une autre en posant une action selon le cœur de Dieu. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit cette année, nous aurons un cœur nouveau. Nous manifesterons d'une autre façon. Nous allons vivre l'Église autrement. Amen. Nous allons vivre notre communion avec Dieu autrement. Parce que le regard de Dieu nous fait changer nos actions, nous fait changer nos manières d'agir, nous fait changer nos manières de nous comporter. La façon de faire de Dieu, l'influence Dieu en nous, c'est une autre manifestation. Alléluia. Le cri que je lance en cette année, pour toi, pour moi, pour toute personne qui se dit être de l'armée de Dieu, premièrement, commence à considérer l'armée à laquelle tu appartiens. Si tu appartiens au peuple de Dieu, comporte-toi comme tel
et manifeste véritablement, alléluia, le fruit de l'Esprit de Dieu. Et connais les lois de ton armée. Parce que je ne peux pas dire que j'appartiens à l'armée de Dieu, mais j'ai les comportements de ceux-là qui se comportent comme l'armée de l'ennemi. Mais je dois me comporter comme dans mon armée on veut. Alléluia. Pour que je puisse être identifié comme le soldat de cette armée-là. Que Christ nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Pour Saül, ici dans le champ de guerre, il est tombé. Ça a été la débandade. Est-ce que cette année, ceux qui vont tomber à côté de toi, ceux qui vont être à côté de toi, tu vas être celui-là qui va aller pour, ou bien tu vas être celui-là qui va encenser la situation. Que Dieu nous fasse grâce. Père, nous te louons, te rendons les actions de grâce. Nous exposons nos cœurs méchants au-devant de toi. Et nous reconnaissons qu'à bien des fois, nous avons aussi planté le couteau à ce soldat qui était par terre. Nous avons aussi dit une parole pour dire c'est bien fait. Nous avons aussi calomnié. Nous avons aussi dit des paroles méchantes. Nous avons désiré la mort de notre prochain. Nous avons désiré l'échec de notre prochain. Mais nous regardons aujourd'hui cela comme la boue. Nous voyons que nous avons mal agi. Et nous te demandons humblement pardon. Nous prions pour nos cœurs afin que tu nous donnes des cœurs comme toi. Enseigne-nous, montre-nous le chemin de l'obéissance. Penche nos cœurs vers ton amour et donne que nous soyons des personnes qui font du bien aux uns et aux autres. Et que nous ne nous réjouissons pas de voir nos bien-aimés tomber sur le champ de la marche chrétienne, de tomber dans le péché, de tomber dans toute forme de fraude, de tomber dans toute forme de malversation. Mais que nous serons le soutien de nos frères. Nous serons ceux-là qui bénissent, ceux-là qui élèvent, ceux-là qui soutiennent, ceux-là qui intercèdent, jusqu'à ce qu'on voit le fruit. Que cette année, oh Dieu, chacun d'entre nous ait à prendre 3, 4, 5, 10, 20, je ne sais pas, au nombre, autant de personnes que Dieu va te donner pour intercéder cette année, jusqu'à ce qu'on voit le fruit se manifester réellement au nom de Jésus. Seigneur, je saisis cette opportunité pour te présenter toutes ces personnes qui peuvent être des ennemis de près ou de loin pour moi, qui peuvent être des personnes qui sont en mal envers moi, qui peuvent être des personnes qui ont de la haine envers moi, qui sont des personnes qui ont du rejet envers moi. Je prie qu'aujourd'hui tu leur fasses du bien, que ton amour s'étende et pense leurs blessures. Et que ce que moi je n'ai pas pu dire en des mots simples, toi tu puisses dire cela, que tu trouves le chemin de leur cœur, que tu peux prendre, alléluia, le pansement divin, tu appliques à l'endroit où il y a la blessure, tu appliques à l'endroit où il y a l'offense, tu appliques à l'endroit où les démons sont venus s'installer, et que tu extirpes pour mettre la joie, pour mettre une bonne pensée, pour mettre de l'amour, pour mettre de la compassion, pour mettre même de la bénignité, pour mettre, alléluia, de la patience, pour mettre de la persévérance. Change, extirpe tout ce qui est mal et met la guérison au nom de Jésus. Là où il y avait les paroles méchantes, qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des paroles d'amour, des paroles de bien, les penchements de nos cœurs, pas des sentiments qui sont fluctuants, mais la stabilité. Oh, alléluia, dans les sentiments. Je confesse que j'aime ceux-là qui m'ont fait du mal. Je confesse que j'aime ceux-là qui me calomnient. Je confesse encore que j'aime ceux-là, même si, Seigneur, la situation physique me les montre autrement. Je confesse que je les aime et que je pourrais intercéder pour eux jusqu'à ce que je vois ton fruit manifester. Alléluia. Au nom de Jésus. Je crois que tu es le Dieu qui peut restaurer. Je crois que tu restaures l'âme, tu restaures les cœurs, tu restaures les relations, tu restaures les couples, tu restaures les relations avec les parents, tu restaures la vie des hommes. Je prie afin que cette année soit une année de restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Attendons la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te remets tous ceux-là qui vont écouter ce message. Je te remets même tous ceux-là qui ne vont pas écouter ce message et qui sont dans des situations semblables où il y a des soldats couchés et qui calomnient. Papa, trouve le chemin de leur cœur, rends leur ministère, montre-leur l'état de leur cœur afin qu'ils puissent se repentir et revenir à toi. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Maintenant dans les cœurs, cet esprit soit à l'œuvre pour toucher au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et tu continueras à faire. À ton nom donne la gloire. Dans nos vies, premièrement, nous qui avons écouté ce message et dans la vie de toute autre personne. Au nom de Jésus. Nous confessons que nous sommes de nouvelles personnes en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.